Notre gouvernement va travailler avec les provinces et les territoires pour augmenter les salaires de nos travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2 500 $ par mois. Oui, vous l'entendez, Justin Trudeau qui veut bonifier aussi temporairement les salaires des travailleurs essentiels, à commencer par les préposés dans les établissements de soins longue durée. Et on retrouve pour en parler Jean-Philippe Hughes, parce qu'hier, il y a eu un petit malentendu auprès du premier ministre du Nouveau-Brunswick qui, aujourd'hui, finalement nous dit « Ben oui, j'ouvre la porte à pouvoir recevoir cette aide du fédéral ». Oui, Blaine Higgs a répondu de manière un peu évasive aux journalistes hier, Karine, ce qui a laissé croire à certains qu'il n'en voulait pas de cet argent du fédéral. Alors aujourd'hui, il clarifie, il est favorable à une augmentation salariale temporaire pour les préposés, mais il va attendre de voir en quoi consiste exactement ce programme du fédéral. On en déduit, ça dépendra de combien d'argent le fédéral va verser pour augmenter ces salaires-là. Alors, du côté des préposés de soins, eh bien, on attend là un engagement clair et concret de la province. On parle de travailleurs et de travailleuses qui assurent les besoins essentiels de personnes âgées au Nouveau-Brunswick pour des salaires qui oscillent entre 14 et 16 $ de l'heure. Il y a des caissières qui travaillent dans les magasins, ils ont eu 3 piastres l'heure de plus. Nous autres, on est quoi dans ça? Nos employés, là, ils sont là tout de suite en danger pour leur vie. On ne sait pas, on n'a pas assez peut-être de tests de prix, on ne sait pas si on n'a pas de cas. Mais il y a une chose, si qu'on l'a, ils prennent la chance de venir travailler pareil. La province du Québec a eu 4,48 $ de plus, et le Nouveau-Brunswick, on reste pareil. Oui, on entend, il y a le Québec qui avait pavé la voie il y a 2 semaines. Exactement, le Québec qui offre une prime de 8 % aux travailleurs de la santé qui sont en première ligne. Le Québec qui n'a pas attendu l'aide du fédéral avant d'agir. Alors, le contexte est un petit peu différent du côté du Nouveau-Brunswick. C'est ce qu'a plaidé hier Blaine Higgs. Il a dit notamment qu'en matière de sécurité pour les préposés, c'était moins dangereux ici parce que les foyers et les résidences ne sont pas des foyers de contagion à la même échelle que ce qu'on peut voir du côté du Québec. Quoi qu'il en soit, la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick déplore le fait que les travailleurs et les travailleuses de milieux à prédominance féminine doivent attendre de la sorte. C'est sûr que c'est peut-être une façon d'y aller dans le court terme avec de l'aide du gouvernement fédéral, mais ce qu'il faut, c'est qu'à long terme, on revoie complètement le niveau de salaire qu'on offre à ces travailleuses-là qui offrent un service essentiel, qui appuient nos familles. Et pour appuyer les familles, eh bien, les préposés demandent pas juste des augmentations temporaires, mais aussi l'équipement de protection pour s'assurer de prodiguer ces soins en toute sécurité. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie.